De Ribera est d'origine espagnole, mais il s'est installé en Italie, où il va subir l'influence du Caravage, ce qu'on va voir tout de suite dans ce tableau qu'il a peint en 1637 et qui représente Marsyas écorché par Apollon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Marsyas est un satyre qui jouait extrêmement bien de la flûte, ce qui a embêté, on va dire, Apollon, qui est le dieu de la musique, et un concours s'installe entre les deux pour voir qui des deux allait jouer le mieux de son instrument. Et par la ruse, c'est Apollon qui va gagner et qui va punir l'arrogance de Marsyas, qui a osé défier l'un des tout grands dieux de l'Olympe quand même, Apollon. Et il va lui infliger une torture mais aussi une humiliation. Et en fait, ce qui est saisissant dans ce tableau, c'est de voir la désaffectation, le calme olympien, on a envie de dire, d'Apollon, et l'étonnement, la douleur extrême de Marsyas, qui est convulsé en arrière et qui n'est plus qu'un seul cri de douleur. Et alors cette violence, elle est encore accentuée, alors c'est ça le côté caravagesque, par le clair-obscur, par ces zones d'ombre et de lumière qui vont se mordre, qui vont donner une atmosphère mystérieuse aussi, mais aussi par les lignes de force. Donc tout n'est plus que basculement, bouleversement. On est sur des diagonales qui introduisent quelque chose de très instable, de très énergique et dynamique dans le tableau. Oui, c'est vrai que ce tableau est particulièrement violent et c'est vrai que d'une certaine manière, le mouvement des droits de l'homme s'inscrit totalement contre ce que dit ce tableau, et notamment parce que tout d'abord, il y a ici un pouvoir absolu qui est exercé contre une personne. Lorsqu'on parle de torture, c'est vraiment l'arbitraire de l'État, mais aussi d'autres acteurs qui s'imposent, et c'est pour ça que le mouvement des droits de l'homme a fait de la lutte contre la torture un élément essentiel, à propos duquel il n'y a pas d'arbitrage à avoir. Il est important de rappeler que la torture n'est pas quelque chose qui est négociable. Le droit à ne pas être torturé est absolument non négociable. C'est un absolu moral impératif. Alors c'est vrai que ce tableau a été peint au XVIIe siècle, lorsque l'Inquisition pratiquait des tortures. Qu'est-ce qui en est aujourd'hui? Est-ce qu'on pratique encore la torture dans nos États démocratiques? Sous l'Inquisition, la torture était absolument l'arme de choix. Et on a pu penser que par la suite, avec l'évolution démocratique, les pays qui se réclamaient des droits humains, par exemple, ne pratiqueraient plus la torture. Et puis il y a eu la Convention contre la torture qui a été adoptée dans les années 80. Et on aurait pu penser qu'à ce moment-là, les États qui l'avaient signé ne respecteraient cet engagement. Mais il est vrai qu'effectivement, les démocraties, lorsqu'elles se sentent menacées, ont très vite ce réflexe d'invoquer la torture et de dire que c'est un élément essentiel, un mal pour lutter contre un plus grand mal. Mais je pense que c'est pour cette raison-là que régulièrement des États torturent, démocratiques ou pas, qu'il faut à tout prix réaffirmer ce principe essentiel de l'intégrité absolue de la personne humaine.